Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit : « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? » Je lui répondis : « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors : « Prophétise sur ces ossements, tu leur diras : Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse. Et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors : « Adresse une prophétie à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit. Souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit : « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, car ils disent : Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant. Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus, sans trouver de ville où s'établir. Ils souffraient la faim et la soif. Ils sentaient leur âme défaillir. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il les a conduits sur le bon chemin, les mène vers une ville où s'établir. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il étanche leur soif, il comble de bien les affamés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement ?» Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. »
Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous aide encore une fois à aller à la source vive et jaillissante de l'amour. Et cette source, c'est Dieu lui-même, qu'il faut aimer totalement dans une communion que rien ni personne ne peut briser. Une communion qui est un don à invoquer tous les jours, mais également un engagement personnel pour que notre vie ne devienne pas esclave des idoles du monde. Et notre chemin de conversion et de sainteté trouve toujours sa preuve dans l'amour pour notre prochain. Voilà quelle est la preuve. Si je dis « j'aime Dieu » et que je n'aime pas mon prochain, cela ne va pas. La preuve que j'aime Dieu, c'est que j'aime mon prochain. Tant qu'il y aura un frère ou une sœur à qui nous fermons notre cœur, nous serons loin d'être des disciples comme Jésus nous le demande. Mais sa miséricorde divine ne nous permet pas de nous décourager. Au contraire, elle nous appelle à recommencer chaque jour pour vivre l'Évangile de façon cohérente. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Rose de Lima, toute resplendissante de l'éclat des miracles, priez pour nous et secourez-nous dans toutes nos peines et dans tous les maux dont nous sommes attaqués. Dieu, qui a inspiré à Sainte Rose de Lima un si grand amour qu'elle a tout quitté pour s'attacher à toi seul, dans une austère pénitence, accorde-nous, par son intercession, de suivre ici-bas les chemins de la vraie vie, pour goûter dans le ciel des joies inépuisables. Sainte Rose de Lima, priez pour nous. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.